ce jour dédié pour le Zivug, pour que Norma Bat Hanat, ou Anat, rencontre rapidement un mari de qualité, enfin, candidat mari, qui donne à son mari, votre Hachem, et qui se marie rapidement. Amen. Amen. Alors, on a lu ce Shabbat Parashat Kitavo qui commence avec les messages de Bikurim. Bikurim, c'est quoi? Il y a les 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie. Et si quelqu'un il a dans son champ des fruits de ce type-là, dès qu'il voit le premier fruit qui apparaît, il met un signe dessus. Et quand le fruit il est mûr, il l'amène à Jérusalem, au temple, en grande pompe, une procession, tout ça c'est quelque chose de très très grand. Tous les artisans s'arrêtaient de travailler quand passait une procession de Bikurim pour faire honneur, d'accord? On mettait même des couches d'or sur le bœuf qui amenait cela. Et, bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une figue, d'accord? C'est ça. Mais c'est pas là. On mettait des fruits autour et des fruits encore autour. Et beaucoup de décorations, etc. Et le monsieur amenait cela au temple et faisait Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, c'est un texte qui est écrit dans la Torah de remerciement à Hachem qu'au début, on n'était rien. Et on a fait disparaître, prendre des descendants en Égypte, et après on est sorti, il nous a amenés sur cette terre, et on le remercie de tous les fruits qu'il nous a donnés, etc. C'est un texte de la Torah de remerciement à Hachem, c'est peut-être le seul, je crois, où on nous met une prière pareille. Et ce texte est la base de la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, c'est un commentaire sur ce texte. Arami Oved, ça commence Arami Oved Lavi, Arami c'est Lavan, il a voulu anéantir mon père, c'est donc Yaakov. Après on est sorti en Égypte, on était peu, on a grandi, ils ont nous fait souffrir. Toute la Haggadah de Pessah est basée, c'est des commentaires sur ces trois, je me souviens, ces 3 versets, quelque chose comme ça. Mikra Bikurim, donc on remercie Hachem pour et on donne un fruit, c'est tout, en cadeau là-bas, et c'est tout. Le Midrash, il dit que, je vous le cite, Adi Rav Huna, au nom de Rav Matana, par le mérite de 3 choses, le monde a été créé. 1, par la chala. Chaque personne qui fait une pâte pour du pain, s'il y a une quantité, aujourd'hui c'est 1,520 kg de grammes de farine, d'accord? Alors, il faut donner une partie. À l'époque, on donnait ça au Kohen. Aujourd'hui, on le brûle, on l'entoure dans un plastique et on le met dans la poubelle. Deuxième mitzvah, les maasrot. Maasrot, c'est les prélèvements qui sont ici en terre d'Israël. Tous les fruits d'Israël ici, tout ce qui est production agricole, il faut donner les prélèvements, comme il se doit. Il y en a plusieurs, Trouma, Maaser Rishon, Maaser Shani, Troumat Maaser, Maaser Ani. Et enfin, Bikurim. Bikurim. La question se pose, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire à amener une pauvre petite figue au temple, en procession, et dire merci à Hachem, que c'est les raisons pour lesquelles le monde a été créé. C'est marqué Bereshit bara Elokim, les sages d'Israël disent, tout le monde connaît, Bereshit pour Reshit, Reshit c'est la Torah. Je comprends. Et puis la Torah, c'est la pensée de Dieu, tu fais un avec Dieu, tu t'unis avec Dieu, etc. Ça te permet de savoir comment agir. Je comprends que le monde est créé pour cela. Mais pour une pauvre figue qu'on amène maintenant au temple, qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est la raison pour laquelle le monde a été créé. C'est quand même assez extraordinaire. La réponse est la suivante. Un père, quand devient-il père? Quand il a un fils. Bravo. Avant, il n'est que père potentiel. En fait, quand il a un fils, rétroactivement, il s'avère qu'il est père. Avant, c'est que potentiel. Ça devient réel lorsqu'il y a, lui, le 1, il a mis au monde un 2. Et ce 2 fait de lui le 1. Tant qu'il n'y a pas un 2, il n'est pas 1, il n'a rien. D'ailleurs, c'est intéressant qu'en hébreu, le mot père, comment on l'écrit? Av, Aleph, Bet. Aleph, ça vaut 1, Bet, ça vaut 2. C'est quoi un père? C'est un 1 qui a un 2. D'accord? Sans 2, il n'y a pas de 1. C'est aussi que le fils aîné, on l'appelle le Bechor. Bechor, c'est constitué de 3 lettres. Bet, Kaf, Resh. Bet, ça vaut combien? 2. Kaf, combien ça vaut? 20. Resh, 200. 2 au niveau des unités, 2 au niveau des dizaines, 2 au niveau des centaines. 2, 2, 2. Mais c'est le premier, le Bechor, c'est le fils aîné. Oui, c'est le premier. Mais c'est lui qui fait du papa un papa. Il est 2 par rapport au papa. Et le mot Bikurim vient du mot Bechor. C'est le premier qui est sorti.
Alors si moi je suis le paysan, je dis, ah, regarde le beau champ que j'ai fait, t'as vu les belles figues que j'ai plantées, alors t'es un nul, parce que t'as oublié le bon Dieu. On te dit, tu vas amener ça au temple, tu vas dire merci, tu vas comprendre que ce que tu as, c'est pas un 1 que t'as fait toi, c'est un 2, et que ce 2 provient d'un 1, Hachem. Remercier, reconnaître que tout provient d'Hachem. Là, je vous traduis le langage du Ramban Nachmanide à la fin de Parashat Bo. Très long Ramban, mais fantastique. Et dit là-bas, entre autres, la chose suivante. L'intention, la raison des mitzvot est que nous croyions en notre Dieu et qu'on le remercie qui nous a créés. Et c'est l'intention de la création. Car on n'a pas d'autre raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Et le Elyon, le supérieur, donc Dieu, n'a pas besoin, n'a pas envie, n'a pas de désir qu'il y ait les mondes inférieurs, donc l'humanité, si ce n'est pour qu'il sache, que l'homme sache et remercie à son Dieu qui l'a créé. La raison de la création, qu'on reconnaisse qu'il y a un Shem qui nous a créé, on le remercie pour cela. Donc oui, les Bikurim, tu vas maintenant, tu lis, tu dis merci à Hachem pour cette figue. Je comprends que comme la figue et comme tout provient de toi. Ça, c'est la raison de la création. Et là, il y a un travail énorme à faire. D'ailleurs, c'est déjà, on a rappelé le mot Bechor. Regardez qu'il y a d'autres mots aussi qui sont avec permutation des mêmes lettres. D'accord? Rechev. Rechev, c'est quoi? En hébreu moderne, une voiture. On va dire un chariot. Tu as aussi Berech. Berech, qu'est-ce que c'est? Alors, je peux deux choses à la fois. Soit Berech, il a béni, le mot bracha, ou Berech, c'est le genou. On sait que l'hébreu, c'est pas la langue sainte, comme on l'appelle, c'est pas une langue de convention. On appelle ça stylo, aucun rapport entre ce qu'on appelle le signifiant, c'est le mot, et le signifié, c'est l'objet. Il n'y a aucun rapport. En hébreu, c'est pas comme ça. En langue sainte, c'est la langue avec que Dieu a créé le monde. Et les lettres ont un sens, et ce sens se trouve dans l'objet qui est défini par ces lettres. Bon, j'ai un cours entier là-dessus, c'est pas le moment. Alors, si tous ces mots-là ont les mêmes lettres, permutation des mêmes lettres, tout ça fait 2, 20 et 200, ou 220 et 2 ou 20, d'accord, toutes les permutations, où est le rapport entre le genou, la bracha, le chariot, et Bechor, le fils aîné. La raison est très très simple. Bracha, c'est simple, c'est quoi une bracha? Tu prends maintenant une pomme, et tu fais maintenant une bénédiction. Qu'est-ce que tu fais dans la bénédiction? Tu dis, Baruch Hashem, béni soit l'Éternel, Elokeinu, notre maître, Melech Haolam, maître, roi du monde, qui a créé cette pomme. Tu vas maintenant dire, cette pomme, elle n'est pas là comme ça. C'est pas la première. Elle est un 2, qui a un 1. Et je remercie le 1 de m'avoir donné le 2. Je mets en relation l'objet par rapport à Dieu. C'est exactement ce qui se passe quand tu dis que tu as un fils aîné, Bechor ou Bikurim. Même chose exactement. Berer, qui est la même chose, c'est le genou. Bah oui. D'ailleurs, c'est intéressant que dans la Mitzvah de Bikurim, c'est marqué « et tu te prosterneras ». C'est la première fois de toute la Torah, on arrive bientôt à la fin de la Torah, d'accord? Première fois où il y a une mitzvah au peuple de se prosterner. On voit qu'Abraham se prosterne, on voit que Moshe se prosterne, mais il n'y a pas d'ordonnance à la part d'Hachem au peuple entier de se prosterner. La première fois, c'est là. Se prosterner, c'est je reconnais que c'est toi le maître et tout provient de toi. Berer, c'est le genou. Comment tu te prosternes? Tu te mets à genoux, d'accord? Rechev, la voiture, c'est quoi? Celui qui fait ça, il devient Rechev, il devient un chariot pour la présence divine. Quand quelqu'un reconnaît que Hachem est le créateur et il le remercie, il comprend que lui n'a rien fait, que tout provient de lui, forcément la présence divine vient sur lui, et s'il continue dans cette voie-là, pour finir, il reçoit la présence divine sur lui, il devient, il a Ruach HaKodesh, il reçoit l'Esprit Saint, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas, et donc il devient chariot de la présence divine. Donc il y a un rapport à toutes ces choses-là. De là, on arrive à un point super actuel. On m'a dit au nom du Yanouka. Yanouka, c'est un rabbin qui connaît toute la Torah, il a 32 ans aujourd'hui, il n'était pas trop connu il y a quelques temps, et dernièrement il se fait très connaître. Et on a dit en son nom que si quelqu'un veut maintenant se renforcer dans quelque chose avant Rosh Hashanah, 8 jours messieurs, d'accord, se renforcer dans Birkot HaNehenin, dans les brachot. D'accord, c'est quoi les Birkot HaNehenin? C'est quoi ces brachot-là? Tu as tes prières par jour. Ok, tu as fait les prières, tu ranges tes tuiles, la journée commence. Et puis Dieu, on n'y pense plus, hein.
Si on a besoin de lui, ça ne va pas, on a mal au ventre, on a une affaire, on prie à Dieu. Mais quand tout va bien, ok, Dieu est là, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Vous connaissez la blague. Le type, il a besoin de garer d'urgence, il a un rendez-vous, il n'arrive pas tout ça. Il dit, je t'en prie, Dieu, trouve-moi une place de parking, tout ça, je te promets, tout ça. Ah, plus besoin, ça va, j'ai trouvé. D'accord. Ça, c'est... donc voilà, le type, il vit sa vie. Maintenant, le bon juif, alors il va faire des brachot avant de consommer. Mais comment 99% de la population, hélas, le fait? Ceux qui font la bracha déjà. Je ne sais même pas s'il a fait la bracha ou pas. J'ai fait la bracha ou pas, d'accord? Qu'on ne va pas de la bracha de finale, après, encore moins, d'accord? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un des grands de Torah, il a dit, c'est honteux que quand tu t'adresses à Hachem, tu ne penses pas ce que tu dis. Tu t'adresses à Hachem. À Hachem. Attends, c'est encore plus honteux, il dit, quand tu remercies Hachem, et tu ne penses pas ce que tu dis. Du genre, quelqu'un t'a fait quelque chose de très bien, tu dis merci, même pas attention à ce qu'il t'a fait. Mais tu une gifle. Heureusement qu'Hachem, il n'est pas aussi dur que ce que je dis. Entre êtres humains, c'est comme ça. Alors, je comprends qu'on est très, très loin. Mais il y a un effort à faire. Alors, si on entend maintenant des grands de Torah que c'est un point maintenant sur lequel il faut travailler. Et depuis, je demande ici qu'on m'amène le Shulchan Aruch. Donc, on a un siman, c'est facile de se rappeler, café. Café, comme le café en hébreu, Kuf Pei Hei. Kuf Pei Hei, c'est les lois de Birkat Hamazon. Donc, la seule bracha, presque la seule bracha que nous avons de la Torah, toutes les brachot que nous avons, à Shakor, à Shariassar, tout ça, c'est des Rabbanan. Mais, écrit dans la Torah, il y a une seule bracha qui est écrite dans la Torah, Vachalta, tu mangeras. Vesavata, tu seras rassasié, ou Verach, tu lui feras la bracha. Il faudra rassasier, quelqu'un est rassasié d'un repas où il a mangé du pain, donc il y a une mitzvah de la Torah de faire Birkat Hamazon. Et au début des lois du Birkat Hamazon, on a un commentateur dans le Shulchan Aruch, c'est le Be'er Etev. Et il dit, tout celui qui dit Birkat Hamazon avec intention n'est pas en prise avec le Haf et le Ketsef. Haf, c'est la colère divine, et Ketsef aussi, les forces du mal, qui te veulent du mal. Mezonotav, Mesuin lo berevach. Et son gagne-pain est grand, il a beaucoup d'argent. Au Bekavod, avec honneur, Kol Yamav, tous les jours de sa vie. Les gens font des études, se cassent la tête, ils rêvent de l'argent jour et nuit, ils voient des dollars, des euros, de l'or, des pépites. T'as ici, elle est là, ta pépite, mon cher ami. Ton lingot d'or, il est là, Birkat Hamazon. Pas facile. Pas facile. Le Rav Shach, il faut savoir que c'est écrit comme ça. C'est écrit que c'est le Rashash. Le Rashash, le plus grand kabbaliste il y a 3 siècles, celui qui a mis au point toutes les intentions kabbalistiques. Quand on prie ceux qui prient avec ces intentions kabbalistiques, c'est celui qui a tout arrangé, cela. Il dit que celui qui prend sur lui une chose supplémentaire pour la nouvelle année, quand on sonne le chauffard, avant qu'on sonne le chauffard, d'accord, au moins avant qu'on sonne le chauffard, déjà dès maintenant, ça vaut la peine dès maintenant, on va réfléchir là-dessus, déjà immédiatement on inscrit dans le livre des tzadikim de la vie. Même pas de discussion. Alors chacun, chaque année, essaye de voir qu'est-ce qu'il va prendre. La tendance, elle est de prendre beaucoup trop. Une fois, quelqu'un il l'a amené au stapler, il lui a dit 8 fois moins, tu divises par 8 et tu redivises par 8. Fois 64, d'accord 1/64e de ce que tu as pris. La tendance, c'est que dans ces jours-là, on est puissant, allez, Slichot, Rosh Hashanah, tu prends le monde entier. Puis après, mon cher ami, tu as les vacances, et un jour, tu as un mal de tête, tu es malade, tu as mal au ventre, ton directeur t'a crié dessus, tu as ta fiche d'impôt, tu as fait un accident de voiture, ta bagnole est complètement squelette, d'accord, tout bien, c'est machin. Non, ça c'est bien faire tchouva surtout, tu tiendras un peu. Mais un truc, petit, je me suis trompé, très petit, tu prends sur toi, mais ça c'est toute ta vie, tu ne bouges pas de ça. Quand il y avait des grands malheurs en Israël, à Hashem Yishmor, le Rav Shach disait aux gens, commencez à dire Birkat Hamazon dans le livre. On aurait cru jeûner, faire des grands machins. Et ils disent qu'on sait aussi, ceux qui prennent quelque chose pour les Yamim Noraim, qui prennent sur lui de lire de Birkat Hamazon dans le Sidour. C'est pas facile. Dans tous les cas, t'as pas de Sidour, il faut en trouver un, machin, etc. C'est casse-pied, il faut ouvrir la page. Alors, les jours après Rosh Hashanah Kippour, t'es en forme, mais combien de temps? 1 semaine, 2 semaines, ah si t'es super, 1 euro, t'attends que tu tiens jusqu'à Hanouka, après plus rien. Rien du tout. Tu reviens l'année prochaine, allez, qu'est-ce que je fais? De nouveau Birkat Hamazon. Tu peux comme ça 30 ans côté avec ton Birkat Hamazon et tu ne tiens pas. Il faut, si quelqu'un pense que c'est trop, qu'ils prennent moins. Travailler sur
le remerciement à Dieu, les brachot. On peut, c'est énorme. Chaque bracha qu'on fait, ça a une valeur énorme. On peut faire une bracha en prenant une seconde de plus pour la faire. Une seconde, c'est beaucoup. C'est très peu. Et c'est beaucoup dans la bracha. Il faut être un peu plus patient. Tu réfléchis, tu dis, maintenant je remercie Hachem pour ce qu'il m'a créé, qui me donne la vie. Quand tu sors des toilettes, c'est marqué ce goût-là, celui qui fait Hachar Yatzar avec Havana, jamais il sera malade. Alors, il y a des exceptions, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui marche, d'accord, c'est certain. J'ai connu des cas de gens qui ont dit Hachar Yatzar avec Havana, ils ont guéri, d'accord, c'est un truc qui marche. Donc c'est pas n'importe quoi. Et là, le Ramban nous dit, c'est la raison même de la création du monde, que Dieu n'a pas d'autre raison du tout. Que ça, par contre, tu le remercies, tu reconnais que ça provient de lui. Alors, allons-y. Et là, on te promet la parnassa, tout ça, selon de qui? Du Chinour. Chinour, c'est un rabbin du Moyen-Âge, c'est un Dirchonim, c'est pas un petit rabbin maintenant qui vient, même un petit rabbin aujourd'hui, d'accord, c'est les grands de la génération, mais je te parle maintenant de géants de Torah. Tu as une assurance ici, tu auras la parnassa comme il faut bien. Et dit, essayez de lire dans le livre, et pas par cœur. Voilà, fantastique. Donc, Baruch Hashem, on n'a pas aujourd'hui la mitzvah de Bikurim, de remercier Hashem, et reconnaître que c'est un 2-2-2 par rapport à lui qui est un, mais on va faire ça sur nous-mêmes. Chaque fois qu'on a un fruit, chaque fois on va aux toilettes, chaque fois qu'on peut faire une bracha à Hashem, Baba Saleh. Son gendre raconte que lorsqu'il faisait les Birkot HaShachar le matin, ça lui prenait du temps. Comment ça prend une personne moyenne lambda aujourd'hui faire Birkot HaShachar? À 1 minute, qu'est-ce que c'est? C'est une récitation, c'est une blague. Heureusement qu'Hachem il est bon, il dit bon, au moins il a dit quelque chose. Il y en a qui disent rien. Mais si on peut faire, ça prend, allez, 2 minutes de plus. C'est beaucoup de minutes dans la vie? C'est rien. Mais là, c'est dur. Donc, paresse. Vas-y, dis merci Hachem. Quelque chose de mal peut arriver de ça, que du bien. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.